Le retour en famille a fait énormément de bien, de pouvoir retrouver ses proches et de pouvoir couper un petit peu. Mais c'est vrai que ce match a été vraiment très décevant et on jouait gros et c'est pour ça que c'était vraiment compliqué à digérer et surtout à l'évacuer. Donc ces 3 jours venaient vraiment à point nommé. Et du coup, la frustration est toujours pesante et encore plus quand on revoit les images. Donc vraiment très déçu et j'espère que ça va nous mettre un petit peu sur terre pour relativiser et pour reprendre confiance pour le prochain match. C'est toujours dur à avaler quand on se prépare comme j'ai pu l'annoncer et comme on s'était préparé et de passer complètement à côté comme sur ce match où on a failli au bout de 25 minutes et petit à petit on a perdu le fil du match. Donc forcément c'est très frustrant et très décevant. Et également, ça permet de remettre en question par rapport à ce que l'on a fait et ce que l'on a très très mal fait. Donc de ne plus le reproduire et rester concentré tout le match. Parce qu'on a vu qu'au fil du match, on commençait à manquer et à se louper un petit peu sur ce qu'on avait prévu. Et du coup, à l'issue, quand même, ça fait gros. Et en donnant autant de points facilement, je pense que les Irlandais, de par leur qualité de leur rugby, n'avaient pas besoin de ça pour exister samedi dernier. Elles sont quasiment toutes justifiées. Après, on n'est pas dupes, on est des rugbyman et on le pratique tous les jours, notre sport. C'est notre métier. Donc, on sait qu'on a failli. On avait annoncé, on était assez fiers de pouvoir jouer un match assez intense. On l'a prouvé, mais que pendant 25 minutes, hein. Et malheureusement, un match de rugby, ça se joue intensément pendant 80 minutes. Et tous ces petits détails qui ont été à notre défaveur, on aurait aimé le contrôler et pouvoir les gérer un peu mieux. Donc c'est surtout ça qui est le plus décevant et le plus frustrant parce qu'on ne peut pas passer 25 minutes parfaites, voire excellentes, proches de l'excellence et de ce que l'on avait préparé. Et du coup après commencer à s'écrouler et faillir petit à petit. On va rester sur ce qu'on sait faire le mieux, c'est de jouer avec le ballon et non pas que de défendre parce qu'on a vu qu'on s'était fatigué quand même contre les Irlandais. Donc après voilà, s'adapter peut-être un peu plus par rapport aux conditions aussi que par moment. Et on ne sait pas ce qu'il fera au niveau des conditions climatiques en Italie, mais ce qui est sûr, c'est qu'on en tiendra encore plus compte. Et sérieusement, on a surtout envie vraiment de se concentrer sur nous-mêmes parce qu'on en a besoin. Et on peut voir que sur les 3 matchs qu'on a pu faire contre l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, qu'il y a des moments où on sort un petit peu de ce qu'on a prévu. Donc sérieusement, on remet pas tout en question, on se met juste les joueurs en question et ça suffit amplement. On s'est surtout remis en question par rapport à notre travail qu'on a fait contre les Irlandais et ce qu'on avait prévu. On le sait parce qu'on a vu le match de dimanche aussi qu'ils ont une manière nouvelle, on va dire, et salvatrice de défendre les rucks, qui fait beaucoup débat. Mais plus sérieusement, on mettra un petit plan d'échec ou en cas de possession des Italiens sur ce secteur-là. Mais en aucun cas, on va prévoir un plan contre. On sait que ça peut arriver. On a vu dans le passé que c'était arrivé avec 2 clubs en demi-finale. Mais sérieusement, on ne peut pas baser toute la stratégie que sur ça. Donc on sera averti. On va travailler en considération, mais on ne peut pas baser notre préparation du match que sur ce secteur-là. Je pense que les Anglais ont mis un petit peu de temps à rectifier le tir, mais ils s'en sont plutôt bien sortis. Donc voilà, on sait que ça peut arriver. On sait que forcément tout ce qui est nouveau est dérangeant aussi. Mais le plus important, c'est que nous, on le débriefe assez rapidement dans la semaine et qu'après, on se focalise que sur nous-mêmes.